Hello et bienvenue sur le podcast Manifeste avec Charlotte. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode où on va parler d'un sujet qui est vraiment central au développement personnel mais aussi à la loi d'attraction et à la manifestation parce que tout est lié. Et je veux parler des habitudes. Et l'idée de cet épisode, ça m'est venu le week-end dernier parce que j'ai pris une après-midi pour réfléchir à la personne que j'ai envie de devenir. Et je me suis demandé, la version de moi que je veux être dans 6 mois, dans un an, quelles habitudes a-t-elle? Donc, quelles habitudes a cette version 2.0 de moi-même? À quoi ressemble son quotidien? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait pas? Pourquoi? Et ensuite, j'ai décidé d'aligner mes habitudes actuelles avec les habitudes de ce moi 2.0. Donc, j'ai fait un bilan de mes habitudes jusque-là, y compris les bonnes, mais aussi les mauvaises, parce qu'il faut être honnête envers soi-même. Et ensuite, j'ai préparé un plan d'attaque avec un démarrage immédiat pour pouvoir intégrer les habitudes de mon moi 2.0 dans ma routine, tout en maintenant à la fois les bonnes habitudes que j'avais jusque-là et en éliminant bien sûr les habitudes plus ou moins néfastes que j'avais. Autant que possible en tout cas. Et c'est super important de s'interroger sur nos habitudes parce que même si c'est pas simple de les changer et d'intégrer de meilleures habitudes à notre routine, c'est ce qu'on fait régulièrement qui a le pouvoir de changer notre vie et pas ce qu'on va faire 3 fois par an. Nos habitudes, c'est littéralement ce qui fait qu'on peut obtenir ce qu'on veut dans la vie ou non. Et ça commence maintenant, là, tout de suite, dans le moment présent. Et si vous voulez vous assurer de pouvoir regarder en arrière dans un an ou dans 2 ans et d'être épanoui dans votre vie, c'est maintenant que ça commence avec les habitudes que vous avez aujourd'hui. Et bien souvent, ce qui nous empêche d'adopter de nouvelles habitudes et qui fait que c'est assez difficile, en tout cas au départ, c'est parce qu'on privilégie la gratification instantanée plutôt que la gratification à long terme. Par exemple, ça va être plus simple et gratifiant sur le moment de s'envoyer un paquet de biscuits sur le canapé plutôt que d'aller à la gym. Mais sur le long terme, c'est clairement pas le paquet de biscuits qui va nous rendre plus épanouis ou en meilleure santé, bien au contraire. Donc vous voyez ce que je veux dire. L'autre raison, c'est que notre cerveau, il est super feignant. Lui, tout ce qu'il veut, c'est nous garder en vie, et donc sa mission, c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour pouvoir allouer cette énergie à nos fonctions vitales. Et faire les choses comme on les a toujours faites et garder nos mauvaises habitudes, y compris nos mauvaises manières de penser, par exemple l'anxiété, ça en fait partie aussi, ça fait partie des mauvaises habitudes de pensée. Ça va être beaucoup plus simple pour le cerveau de conserver ces habitudes-là que d'essayer d'en adopter de nouvelles, que de créer de nouvelles connexions neuronales. Mais si vous voulez transformer votre vie et vivre votre meilleure vie dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans, c'est tout à fait possible. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça commence par les habitudes que vous mettez en place dès maintenant. Et au fil du temps, l'effet positif de ces habitudes, il va s'accumuler. Par exemple, si chaque jour, vous vous rapprochez ne serait-ce que de 1% de la version de vous-même que vous voulez être et de la vie que vous voulez avoir, à la fin de l'année, ça fait quand même une amélioration de 365%. C'est génial. Et ça, c'est vraiment le pouvoir des efforts cumulés. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui et de vous partager 5 habitudes simples que tout le monde peut mettre en place et qui, je le sais, vont avoir un impact très positif dans votre vie parce que ça a eu un impact vraiment très très positif dans la mienne et dans celle de beaucoup d'autres gens également. Habitude numéro 1, la méditation. Alors je sais que la méditation au premier abord, ça peut paraître chiant, qu'il y en a qui vont lever les yeux au ciel, qui vont se dire: «Oh non, pas ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas». Mais la vérité, c'est que la méditation, ça peut être absolument magique et surtout, c'est vraiment très important si vous voulez manifester une meilleure vie, une vie plus épanouissante, parce que la méditation, ça nous permet d'apprendre à dompter notre esprit. Moi, ça fait des années que je médite et je remercie la Charlotte du passé d'avoir pris cette décision. Ça m'a permis de ne plus être esclave de mon esprit, parce que quand on n'a pas le contrôle sur lui, c'est lui qui nous contrôle et c'est ça qui nous fait souffrir. Ça m'a permis aussi de voyager en moi, de mieux me connaître, de mieux me comprendre et surtout d'être beaucoup plus apaisée. Alors ça ne veut pas dire que je suis devenue une moine bouddhiste super zen 100% du temps. J'aimerais bien, mais j'en suis pas là. Mais ça a apporté un bien-être mental qui est vraiment incomparable. Et ce bien-être, ça s'est reflété dans tous les domaines de ma vie puisque notre réalité est toujours un reflet de nous-mêmes. Et ça a aussi été un des éléments clés pour me libérer de l'anxiété chronique qui m'a pourri la vie pendant des années et des années.
Et surtout, ça fait partie de ce qui m'a permis de manifester tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que, comme je vous le disais, maîtriser notre esprit et notre attention, c'est à la base de tout quand on veut améliorer notre vie grâce à la loi d'attraction. Et si on ne maîtrise pas notre esprit, c'est lui qui nous maîtrise. C'est comme être dans une voiture qui avance à 200 km/h sans chauffeur sur l'autoroute et qui va se cogner partout. Autant dire qu'il y a des chances que ça fasse mal. Et quand on n'a aucune maîtrise de notre esprit et de notre attention, c'est pareil, on souffre beaucoup. Et je dis pas que c'est simple de commencer à méditer, mais ça s'apprend petit à petit au fil du temps. Moi, quand j'ai commencé à méditer, ça m'a pris bien 3 semaines, un mois à méditer 10-15 minutes tous les jours pour ne serait-ce que commencer à trouver ça agréable et à sentir que je faisais des progrès. Et je sais aussi que la méditation, aussi ennuyeux que ça puisse paraître au premier abord, en vérité, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme un moyen d'améliorer notre bien-être et aussi de manifester notre meilleure vie, parce que ça va de pair. Et ça, manifester notre meilleure vie et être épanoui, c'est jamais chiant. Alors, est-ce que ça demande des efforts au départ? Oui, ça c'est sûr. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Si on dit vouloir quelque chose mais qu'on ne fait rien pour, forcément, on risque pas de l'avoir. Et c'est comme aller à la gym. Au début, c'est pas forcément agréable, mais on le fait parce que c'est bon pour la santé. Et là, c'est pareil. Notre santé et notre bien-être mental, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, si vous le faites pas, vraiment, je vous recommande d'essayer, ne serait-ce que pendant un mois ou deux, parce que tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de méditer. Et les excuses du type, mais moi, j'ai essayé de méditer, je peux pas méditer. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Tout le monde peut méditer, mais c'est comme tout, ça s'apprend et ça demande un peu de temps pour vraiment commencer à être confortable avec ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui s'imaginent que la méditation, c'est faire taire complètement son esprit et que ça doit être le vide total. Mais c'est incorrect. Il ne s'agit pas de faire taire notre esprit, mais d'apprendre à l'observer et d'apprendre à focaliser notre attention. Et quand c'est le cas, naturellement, il va devenir beaucoup plus calme. Mais on fera jamais taire complètement notre esprit, ce sera jamais complètement vide. Il y aura toujours une pensée par-ci, une pensée par-là. Parce que c'est son job à notre esprit de penser, c'est son boulot. De la même manière que c'est le job de notre estomac de digérer ce qu'on mange. Et notre estomac, on va pas lui dire arrête de digérer. Par contre, ce qui est possible, c'est d'apprendre à diriger notre attention sur ce qui nous fait du bien et sur ce qui nous est utile. Et pour ça, la méditation, c'est absolument génial. Et quand on est capable d'observer nos pensées, ça veut dire aussi qu'on peut choisir délibérément ce sur quoi on focalise. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on ressent, puisque nos pensées donnent naissance à nos émotions. Et ça, c'est la clé essentielle, c'est la fondation pour manifester ce qu'on veut. Et il faut commencer petit, il ne faut pas commencer à essayer de manifester 1 heure par jour quand on connaît rien à la méditation et que c'est la première fois qu'on essaye. C'est comme quand on va à la gym, on va pas à la salle, et on va pas soulever 100 kilos direct. On commence avec 5 kilos, puis 10 kilos et au fil du temps, on augmente. Là, c'est pareil. Donc, vous pouvez commencer avec juste 5 minutes de méditation par jour pour pouvoir travailler ce muscle, entre guillemets. Et ensuite, quand vous le sentez, vous augmentez un petit peu, peut-être 10 minutes, puis 15 minutes, et dans 6 mois, peut-être 30 minutes. Et franchement, quand on commence à y prendre goût, c'est comme nager dans la douceur et la plénitude. La plénitude. Ça, c'est vraiment un sentiment merveilleux de se sentir presque flotter. Alors, c'est pas toujours comme ça, parce que certains jours, notre esprit, bien sûr, il va être plus agité que d'autres. Mais quand on le fait régulièrement, je vous fais la promesse qu'on peut atteindre ces états de plénitude et ça va bien au-delà de notre séance de méditation. Ça va se traduire dans tous les aspects de notre vie, dans notre bien-être au quotidien, parce que sinon, ce serait pas très utile si c'était juste pendant nos séances de méditation. Et moi, c'est un sujet, la méditation, qui me passionne énormément parce que ça a été tellement bénéfique dans ma vie. Et d'ailleurs, je vous réserve quelques surprises prochainement sur le sujet et je suis sûre que vous allez adorer, vous verrez. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. Et si ça vous dit de vous lancer dans la méditation dès maintenant, il y a une bonne application pour démarrer qui s'appelle Headspace. Alors, ils ont une version gratuite et une version payante. Moi, je l'utilise toujours de temps en temps, je l'aime beaucoup. Mais sinon, il y a plein de méditations gratuites en tout genre sur YouTube. Et même, il y a une application aussi, je crois, qui s'appelle Insight Timer, qui, autant que je me souvienne, était gratuite également. Donc, vous pouvez commencer par des méditations toutes simples qui focalisent sur la respiration. Et puis après, vous verrez en fonction de ce que vous avez envie quand vous progressez.
Habitude numéro 2, ça va être de planifier la veille votre journée du lendemain parce que ça a été démontré dans des entreprises notamment que ça augmente énormément notre productivité. Moi, ça fait plus d'un an que je le fais et même si ça paraît tout bête, ça a changé le game pour moi. Je suis 10 fois plus productive avec mes journées depuis que je fais ça. Alors évidemment, il y a toujours des moments où je vais procrastiner et où j'ai juste pas envie de faire les choses, mais c'est mieux d'avancer d'un petit pas tous les jours que de pas avancer du tout et de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Et si vous avancez d'un petit pas tous les jours, disons sur un mois, ça fait quand même 30 pas en avant. Même s'il y a 10 jours dans le mois où vous vous sentez pas bien ou vous procrastinez, ça fait quand même 20 pas en avant. Et moi, dans le passé, je me disais, mais si j'adopte une nouvelle habitude, il faut que je fasse tout parfaitement, que je le fasse tous les jours, bref, que ce soit parfait. Et si c'est pas pour le faire parfaitement, alors ça sert à rien et à quoi bon commencer? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce raisonnement, mais c'est un raisonnement qui est faux, qui est incorrect, parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen de faire du surplace. Si on pense comme ça, on n'avancera jamais. La seule chose qui est nécessaire pour accomplir nos objectifs, pour devenir ce qu'on a envie de devenir, c'est de faire des petits pas et des petits progrès. Donc pour revenir à ce que je disais, je planifie ma journée du lendemain la veille au soir et c'est un processus qui est super simple. Il suffit d'un agenda ou d'un daily planner ou même juste d'un papier, d'un stylo, vous n'avez pas besoin de plus. Moi perso, j'aime bien utiliser un daily planner. Je m'imprime une page du planner par jour et dessus, je vais noter les 3 priorités pour ma journée du lendemain. 3 priorités, pas plus. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Et quand c'est fait, ça veut dire que j'ai fait bon usage de mon temps. Ça peut être des choses à accomplir dans mon business, comme par exemple enregistrer ce podcast, préparer des vidéos, mais ça va pas forcément avoir avec le travail non plus. Ça peut être juste d'aller me balader à la campagne pour l'après-midi si c'est de ça dont j'ai besoin. Ça peut être aussi de prendre 2 ou 3 heures pour faire une activité créative ou pour aller faire du sport. Ça arrive aussi que des fois, je me prévois des après-midi lecture parce que j'aime beaucoup lire. Et des fois, j'ai l'impression que le matin ou le soir, j'ai pas assez de temps, j'ai envie de continuer à lire mon livre, donc je vais me prévoir une après-midi rien que pour ça. Bref, ça peut être ce que vous voulez, ça vous déterminer ce qui est le plus important pour vous. Et ensuite, vous créez votre petite liste pour le lendemain. Et c'est important de faire ça parce que notre temps, il est précieux. On ne le récupère jamais. Donc, il vaut mieux l'utiliser de manière intentionnelle pour faire ce qui est important pour nous. Je pense qu'on est d'accord. Donc, vous écrivez tout simplement vos 3 priorités sur votre petite liste. Et à côté de ça, vous allez aussi écrire 5 choses qui se sont passées dans votre journée pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Par exemple, votre repas de midi était très bon, votre partenaire vous a fait un petit cadeau, ou même un inconnu qui a été gentil avec vous. Toutes ces petites choses qui font notre quotidien et qui sont à apprécier. Et petit bonus aussi que j'aime bien faire après ça, mais c'est plutôt juste avant de me coucher, c'est de noter sur un papier ou sur mon téléphone comment je veux me sentir le lendemain. Donc par exemple, demain, je me sens calme et énergique. Ou demain, je me sens hyper motivée pour accomplir telle ou telle chose. Essayez. Je sais que ça paraît tout bête encore une fois, mais vous verrez que la majorité du temps, ça fonctionne super bien. Et la seconde partie de cet exercice, c'est d'avoir aussi une vision plus long terme. Moi, dans mon téléphone, j'ai toute une liste des objectifs que je veux accomplir dans les 6 à 12 prochains mois, avec une date aussi, la date idéale à laquelle j'aimerais que ce soit accompli. Et quand je regarde cette liste, ça m'aide à voir clairement les actions et les habitudes que je dois mettre en place dans mon quotidien pour accomplir ce que je veux. Par exemple, un de mes objectifs cette année, c'est d'être dans la meilleure santé de ma vie. Et pour ça, il faut que je fasse du sport, entre autres choses. Donc déjà, pour commencer, 6 jours sur 7, je fais 10 000 pas par jour. Je fais aussi du pilates 1 ou 2 fois par semaine. Et actuellement, je suis blessée à l'épaule, donc je peux pas aller à la gym, je peux pas aller au pole dance, mais c'est prévu que je recommence dès que c'est guéri. Et quand on a de la clarté sur la personne qu'on veut être et sur ce qui est important pour nous à moyen et à long terme, tout de suite, ça devient beaucoup plus facile de découper ça, entre guillemets, en petites habitudes et actions quotidiennes. Et sur notre petite liste de 3 priorités du lendemain, on peut y intégrer ces actions qui nous font avancer vers nos objectifs. D'ailleurs, c'est le but. Des actions qui vont nous permettre de prendre soin de notre futur nous et de devenir la version 2.0 de nous-mêmes. Mais c'est important aussi de planifier juste des moments juste pour prendre soin de soi. Donc ça va pas forcément à voir avec le travail. Quand je dis productivité, aller faire une sieste, ça peut être productif aussi. Ou aller faire une balade, ça peut être très productif. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, il faut vraiment que ça reste agréable et que ça vous plaise. Il ne s'agit pas de devenir un tyran envers soi-même et de se torturer, absolument pas.
Moi, avec le sport, par exemple, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'adore. Mais ce que j'adore à ce stade de ma vie, c'est de prendre soin de moi de toutes les manières possibles et le sport, ça en fait partie. J'ai mis du temps à le réaliser, mais aujourd'hui, je le comprends. Donc même si des fois j'ai la flemme, ben je le fais. Alors il y a des jours où j'ai vraiment la grosse, grosse flemme et dans ce cas-là, je ne me force pas, mais je fais pas de la flemme une habitude non plus, c'est plutôt l'exception. Et des fois aussi, j'ai pas envie de poster sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive que ça me gonfle, j'ai juste pas envie de le faire. Donc à ce moment-là, je vais plutôt prendre du temps pour faire de la broderie ou pour faire autre chose. Je me force pas. Il s'agit de trouver un équilibre entre respecter nos envies et notre énergie au jour le jour, mais aussi avoir de la discipline pour pouvoir s'assurer un avenir qui va correspondre à ce qu'on désire. Parce que tenir nos promesses envers nous-mêmes et avoir de la discipline, c'est une des meilleures manières de se donner de l'amour. Et ça, c'est quand même génial. Et l'idée avec cette liste de 3 priorités, c'est aussi de pouvoir se lever le matin et de savoir exactement ce qui est prévu dès le moment où on se réveille. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir, on sait exactement ce qu'on a à faire, ce qui est important. Ça donne une direction à suivre, ça motive et ça permet d'avoir une bonne journée quand à la fin de la journée, on va se coucher et on sait qu'on a utilisé notre temps à bon escient pour faire des choses qui sont bien pour nous-mêmes. Et ça fait aussi effet boule de neige et vous verrez qu'en faisant ça, à la fin de la journée, vous serez beaucoup plus serein, vous serez beaucoup plus content et fier de vous-même. Et une dernière chose que j'aime bien faire aussi le soir après dîner, et c'est tout bête encore une fois, c'est de m'assurer que tout est en ordre chez moi. Que mon bureau il est bien rangé, que le salon il est en ordre, que la cuisine elle est propre et ainsi de suite. Parce que dans la journée j'ai tendance à éparpiller des choses un petit peu partout, donc le soir des fois c'est un peu le chaos. Donc je remets tout ça en place pour que mon environnement il soit prêt à m'accueillir le lendemain et que je m'y sente bien. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de se lever et de commencer à travailler ou de commencer à faire quoi que ce soit d'autre dans un environnement qui est propre, qui est net. Enfin, je sais pas où, mais moi, quand il y a des trucs qui traînent partout, parfois, ça me stresse et j'ai l'impression d'étouffer. Donc, c'est encore une fois une autre manière de prendre soin du soi, du moi, du lendemain. Habitude numéro 3, c'est de créer un rituel matinal. Moi, j'adore avoir un rituel le matin et encore plus depuis que j'ai lu le livre Miracle Morning de Hal Herold. Je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que c'est un livre qui est très connu. Et avoir un rituel comme ça le matin, déjà, ça a transformé mes journées et surtout, ça a beaucoup amélioré mon bien-être. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique le matin quand on se lève de bonne heure, juste pour prendre du temps pour soi, pour se valoriser, faire ce qu'on a envie. Et aussi, ça envoie un message à l'univers qui dit: «Je suis heureuse de démarrer cette nouvelle journée, je suis heureuse de voir les belles choses que la journée me réserve». Alors que quand on va se lever, qu'on va se dépêcher, qu'on est tout stressé, dès le moment où on se lève, bah, évidemment, ça envoie pas forcément un message très positif et ça veut dire aussi qu'on se valorise pas. Moi, perso, j'ai toujours été du genre à me lever en avance, même quand je travaillais, en tant qu'employée dans un bureau, que je devais aller au travail en voiture, tous les jours. Mais c'était pas aussi intentionnel que maintenant. Avant, j'avais tendance à passer 1 heure sur le canapé, à moitié endormie, avec un café dans une main et le téléphone dans l'autre. Et évidemment, c'était pas du tout épanouissant, on va dire. Aujourd'hui, c'est bien différent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lever à la dernière minute, qui vont sauter du lit pour aller se doucher, qui vont préparer en 15 ou 30 minutes et ensuite ils sautent dans la voiture et hop, c'est parti pour aller au boulot. Et franchement, si c'est vous, respect parce que je sais pas comment vous faites pour affronter le monde extérieur alors que vous sortez à peine du lit. Moi, je trouve ça horrible. Et selon moi aussi, je crois que le message que ça envoie à l'univers, c'est: «Je m'en fous de mon bien-être, je m'en fous de passer une belle journée», parce que quand on fait comme ça, bah, en général, on est stressé et plus généralement, je m'en fous d'avoir une vie épanouissante. Parce que quand on se lève à la dernière minute, ça veut dire on n'a pas le choix. On le fait, mais on le fait parce qu'on y est forcé. Alors que si on se dit: «Je veux prendre soin de moi, je vais me lever plus tôt que d'habitude pour pouvoir commencer ma journée en douceur», bah, tout de suite, on se valorise beaucoup plus, on valorise notre bien-être et quand on se valorise, forcément, l'univers, il nous récompense là aussi. Et moi, j'aime bien me lever à 6 heures ou 6h30 en général et ma petite routine, il y a différentes activités. Donc il y en a certaines que je vais faire tous les jours, comme par exemple la méditation et la méditation. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, la méditation et la visualisation, pardon. Et il y en a d'autres que je vais alterner. Et en général, après avoir médité et visualisé, parce que je fais ça direct quand je me réveille, je vais boire mon café, ensuite je lis un bouquin, j'écoute un podcast ou une vidéo sur YouTube qui m'intéresse. Je vais aussi faire une liste de gratitude, j'écris dans mon journal, ou alors je vais faire un petit peu de scripting, et j'aime beaucoup faire du scripting.
Après, je me douche et des fois, ça m'arrive de prendre une douche froide quand je suis courageuse. Et après, je vais faire la moitié de mes pas sur mon tapis de course. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais démarrer ma journée tranquillement, pas vite, vers 9h, 9h30. Il y a des fois où j'ai prévu de bosser, donc je commence à bosser vers cette heure-là, et il y a des fois où j'ai prévu autre chose. Mais dans tous les cas, je démarre dans ces eaux-là. Alors, je vous vois venir, j'admets que moi, personnellement, je sais que c'est un peu extrême de prendre 3 heures le matin et que clairement, c'est pas possible pour tout le monde. Mais moi, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce qui me convient à moi, et puisque je peux le faire, pourquoi je ne le ferais pas? Et je dis pas que c'est ce que vous devez faire, pas du tout, mais déjà, prenez ne serait-ce qu'une heure ou même 30 minutes le matin. 30 minutes, c'est déjà beaucoup pour pouvoir faire votre petit rituel matinal, votre rituel bien-être. Et ça, c'est tellement important, non seulement pour vous sentir bien, mais aussi pour passer une bonne journée. Et vous verrez que c'est un effet absolument magique, un effet ricochet dans tous les domaines de votre vie. Parce que quand on se sent bien, quand on est dans un bon état d'esprit, on manifeste ce qu'on désire beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que actuellement, depuis 3 ans maintenant, ma priorité numéro un dans ma vie, c'est de me sentir bien. De me sentir bien dans tout ce que je fais. C'est ce qui compte par-dessus tout parce que je sais que quand je me sens bien, tout va bien et ma vie est de plus en plus épanouissante en tout point de vue. Notre esprit crée notre réalité, ça il faut pas l'oublier. Donc si on n'en prend pas soin, ça va être compliqué de créer une vie dans laquelle on est heureux. On est d'accord? Et votre routine matinale, elle a pas du tout à ressembler à la mienne. Pour vous, ça sera peut-être totalement différent. Peut-être que vous, ce qui vous fait du bien le matin, c'est de prendre un bon gros déjeuner, de lire un magazine, ou alors peut-être de passer du temps avec vos enfants. Quoi que ce soit, ce qui compte, c'est que ça vous fasse du bien et que ça vous mette de bonne humeur. Et je sais que celles et ceux parmi vous qui ont des enfants, ils vont sûrement se dire: «Ah oui, mais moi j'ai des enfants, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça». Alors, j'ai pas d'enfants, donc je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que donner la priorité à notre bien-être, ça nous fait gagner du temps. Oui, oui, ça nous fait gagner du temps, je vous le promets. Encore une fois, on en revient à la loi de l'attraction. Si vous passez votre temps complètement stressé à dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, devinez quoi? C'est exactement ce qui va se continuer à se passer dans votre vie et ça devient un cycle infernal dont on n'arrive pas à sortir. Alors que quand on choisit de dire à partir de maintenant, je prends du temps pour moi, ne serait-ce que 15 minutes, 30 minutes le matin et je fais de mon bien-être ma priorité, vous verrez que petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de temps libre. Ça va se faire comme par magie. Et je sais que ça paraît tiré par les cheveux, mais je vous fais la promesse que c'est vrai et qu'il faut en faire l'expérience pour s'en rendre compte. Et franchement, je pense aussi que même si vous avez des enfants, ils seront sûrement plus heureux et beaucoup plus calmes et beaucoup plus cool avec des parents qui sont calmes et qui sont sereins. Donc ça devient bénéfique pour tout le monde. Moi, par exemple, quand je travaillais beaucoup, j'avais jamais le temps de quoi que ce soit. J'étais épuisée, mais quand j'ai décidé que ça, c'était fini et que j'allais me donner la priorité à moi-même, l'univers, il a réarrangé toute ma vie petit à petit. Et maintenant, j'ai une abondance de temps libre pour faire tout ce que j'ai envie de faire tout en gagnant bien ma vie. Bien mieux que ce que je gagnais quand je me sacrifiais en travaillant beaucoup plus. Donc vraiment, c'est magique, je vous le promets. Mais ne me croyez pas sur parole. Faites-le sur une durée significative et vous verrez par vous-même à quel point ça fonctionne bien. Habitude numéro 4, c'est la règle du 80-20. Et ça va consister à mettre au clair ce à quoi vous accordez la majorité de votre temps, de votre attention et de votre énergie. Et ensuite, de focaliser sur ce qui vous apporte le plus de résultats. Parce que quand on y regarde de près, 20% des tâches qu'on fait, ça nous apporte 80% des résultats qu'on obtient. Et c'est pour ça que c'est essentiel de déterminer là où les choses qu'on fait qui nous apportent 80% des résultats. Et c'est pas toujours facile à voir, au départ parce on a tous tendance à avoir des listes de choses à faire qui sont longues comme le bras parce qu'on a l'impression qu'en s'agitant dans tous les sens comme des poulets sans tête, on aura de meilleurs résultats, mais ça c'est faux. Mais c'est tout simplement ce qu'on a été habitué à faire. Et pour vous donner un exemple, moi quand je regarde dans mon business, il y a plein de choses que j'ai envie de faire parce que j'ai toujours des idées qui fusent dans tous les sens. J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de créer des nouvelles choses, mais en même temps, j'ai aussi besoin d'utiliser mon temps et mon énergie de la meilleure manière possible. Donc il a fallu que je fasse le point sur ce qui m'apportait le plus de résultats et sur ce qui n'était pas vraiment nécessaire ou qui pouvait attendre si c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et peut-être que vous donnez par exemple des cours de yoga en présentiel et en ligne, et les cours en présentiel, ça prend la majorité de votre temps, mais vous gagnez 800 € par mois avec ça. Alors que les cours en ligne, ça vous prend 3 fois moins de temps et ça vous rapporte 2 000 € par mois. Dans ce cas-là, le choix il est vite fait et c'est sur les cours en ligne qu'il faut focaliser. Et ça s'applique pas uniquement si on a une entreprise, évidemment. Ça s'applique aussi si vous êtes employé ou même mère au foyer.
Ça s'applique pas seulement au travail non plus. Ça peut s'appliquer vraiment dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, si vous regardez vos objectifs et que vous voyez qu'il y a une chose en particulier qui vous apporte bien plus de résultats que les autres, bah, dans ce cas-là, il faut se demander pourquoi est-ce que vous continuez à faire tout le reste si ça vous rapproche pas de vos objectifs. Pourquoi continuer? Et quand je dis résultat, c'est pas forcément matériel non plus. Ça peut être aussi en termes de bien-être, par exemple. Si un de vos objectifs, c'est de vous sentir plus sereine, de vous sentir en paix, dans ce cas, quelles sont les activités qui vous apportent les meilleurs résultats en ce sens? Est-ce que ça va être de faire des activités créatives? Est-ce que ça va être d'aller vous balader dans la nature? Est-ce que c'est d'aider les autres en faisant du volontariat? Quoi que ce soit, assurez-vous d'y accorder la majorité de votre temps et de votre énergie en fonction de vos objectifs. Et c'est important de faire le point là-dessus parce que, comme on en parlait plus tôt, notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, suivi de près par notre attention. C'est ce qu'on a de plus précieux et c'est plus précieux que l'argent parce que le temps, on ne le récupère jamais. Et s'il y a bien une chose que je me rends compte dans ma trentaine, c'est que le temps, il passe à une vitesse folle. J'ai l'impression aujourd'hui que les jours, les semaines et les mois passent à vitesse grand V, c'est effrayant. Et donc, je vais en tirer le meilleur parti parce que je sais pas vous, mais j'ai pas envie de me réveiller dans 10 ans, de regarder en arrière et d'avoir des regrets et de me dire que j'ai pas utilisé mon temps de la meilleure des manières possibles pour pouvoir donner vie à mes rêves. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision claire également de la direction dans laquelle on veut aller et de ce qui compte le plus pour nous, pour qu'on puisse ensuite allouer notre temps à ce qui va nous permettre d'accomplir ces objectifs et d'avoir la vie qu'on veut avoir. Habitude numéro 5, et celle-là c'est assez ennuyeux aussi, et je m'en excuse d'avance, mais aussi ennuyeux que ce soit, c'est la base de la base. Et c'est tout simplement d'avoir suffisamment de sommeil et de moments de repos. Si vous vous sentez souvent fatigué et donc que vous êtes certainement stressé, vous allez sûrement pas avoir l'espace mental ou l'énergie pour pouvoir accomplir vos objectifs. Ça risque pas d'arriver. Vous allez avoir zéro motivation parce que vous êtes épuisé et quand on est épuisé, c'est juste pas possible de profiter de la vie et encore moins d'améliorer votre vie. Donc on stagne. Je sais parce que j'en suis passée par là. Et je sais que ça paraît basique, mais c'est vrai. Il y a tellement de gens qui font pas de leur sommeil quelque chose de sacré, alors que pourtant, sans ça, on peut tout simplement pas fonctionner correctement et on survit au jour le jour plutôt que de vivre. Donc apprenez à écouter votre corps et vos besoins parce que moi, ça a complètement transformé mon bien-être physique et mental de bien dormir. Aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose d'absolument sacré. Je vais me coucher de bonne heure, à heure fixe, je fais bien attention à avoir mes 8 heures de sommeil toutes les nuits et à respecter mes besoins. Si je sens aussi dans la journée que j'ai besoin d'aller me faire une sieste, je vais me faire une sieste. Si j'ai pas envie de travailler, je me force pas ce jour-là parce que je sais que je peux le faire le lendemain. Il y a rien qui vaille le prix de sacrifier mon bien-être et mon repos si j'en ai besoin. Tout le reste, c'est secondaire parce que sans ça, il y a rien d'autre qui peut fonctionner correctement et c'est comme pédaler dans la semoule. Et le souci, c'est que je pense qu'on nous a tous appris à forcer, forcer, forcer au détriment de nos besoins et quand on se repose, on culpabilise. Mais si vous voulez manifester votre meilleure vie, croyez-moi que ça n'arrivera pas tant que vous ne vous respectez pas vous-même et tant que vous ne valorisez pas vos besoins. Et se reposer et avoir suffisamment de sommeil, c'est se respecter soi-même, c'est se valoriser. Quand on est épuisé, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on est déprimé, on va continuer de vivre à des situations qui vont renforcer ça et la seule personne à pouvoir mettre un terme à ce cycle vicieux, c'est vous. C'est vous qui avez les clés en main. C'est toujours à vous d'ouvrir la voie parce que votre réalité, elle vous reflète votre monde intérieur. Donc se reposer et bien dormir, contrairement à ce que bien souvent on a tendance à croire, c'est productif. Parce que c'est ça qui va déterminer votre capacité à accomplir ce que vous voulez accomplir. Et quand on a la tête dans le guidon constamment parce qu'on est crevé, c'est très difficile de voir au-delà du bout de notre nez et d'avoir les idées claires et d'avoir la motivation pour faire de notre vie ce qu'on veut qu'elle soit. Donc déterminez combien d'heures de sommeil vous avez vraiment besoin et à partir de là, posez-vous comme règle d'avoir tel nombre d'heures de sommeil toutes les nuits. Et si vous avez besoin de repos, c'est pareil, identifiez les moments dans la semaine où c'est du temps que vous pourriez allouer juste pour vous reposer, que ce soit pour aller vous balader, pour faire une sieste ou quoi que ce soit d'autre, et faire ce qui vous fait du bien. Il vaut mieux commencer à petits pas que de faire des gros changements drastiques que vous n'arriverez pas à tenir. Par exemple, si vous endormez à 1 heure du matin et que vous êtes KO tous les jours le matin quand vous vous réveillez, maintenant vous pourriez peut-être vous dire, bon, ben, j'éteins les feux à 23h30, dernier carat. Et ça prendra sûrement peut-être une semaine d'adaptation pour arriver à vous endormir à cette heure-là, mais c'est pas grave.
Et il y a un livre aussi qui est très intéressant pour apprendre à intégrer de nouvelles habitudes tranquillement mais sûrement, et ça s'appelle Un rien peut tout changer. Et je vous le recommande parce que c'est plein de bons conseils qui sont simples mais qui sont efficaces et qui ont vraiment le pouvoir de tout changer si on les applique. Et j'ai trouvé ce livre absolument excellent. Et voilà pour ces 5 habitudes. Donc croyez-moi, si vous appliquez déjà ne serait-ce que ça dans votre vie, 99 de vos problèmes vont se résoudre. Je sais que ça paraît simple et qu'on peut être tenté de les dénigrer du fait de leur simplicité, mais c'est les choses simples qu'on fait de manière régulière qui ont toujours le plus gros impact. J'espère que vous avez aimé cet épisode et j'espère aussi que ça vous a donné envie de vous lancer, d'intégrer de nouvelles habitudes dans votre vie. Et comme toujours, si vous avez apprécié passer ce moment avec moi aujourd'hui, laissez-moi un avis et une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça fait vraiment une très grande différence et je l'apprécie énormément. Et abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait pour pas manquer les prochains épisodes. Et je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous envoie plein de bonnes vibes. La loi d'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Bye!